Shalom, je vous bénis dans les noms précis de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bel et bien moi encore, votre frère, le prophète Narcisse Bouchab. Je suis content qu'aujourd'hui, encore une fois, Dieu a renouvelé sa bonté. Comme la Bible dit, il renouvelle sa bonté chaque matin. Donc, vous qui me suivez de partout, vous êtes connectés à partir de Rema Web. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes de partout, que je peux citer en Angleterre, en Allemagne, Paris, Suisse. Vous êtes scotché à Webarem. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes de partout, Guyane. Vous nous suivez à l'Atlanta, aux États-Unis d'Amérique. Je vous salue dans le nom de Jésus. Vous nous suivez à partir du Canada. Je vous salue dans le nom de Jésus. Vous nous suivez, je ne sais pas moi, en dehors de nos frontières, partout vous êtes en Afrique, que Dieu vous bénisse en abondamment. Côte d'Ivoire, Kenya, Tanzanie, Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, Luanda, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes aussi à Cape Town, que Dieu vous bénisse en Afrique. Je bénis tout le monde qui sont à Cape Town, qui sont en Asie, qui sont partout en Océanie, Japon, Corée, que Dieu vous bénisse. Je sais qu'au moment où nous parlons, vous êtes connectés. Je ne sais pas l'heure où vous allez nous suivre, mais je transmets déjà mes salutations par l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est l'émission L'école du savoir avec votre frère, le prophète Narcisse Bouchab. Aujourd'hui, comme nous avons parlé la fois passée, nous avons parlé sur la connaissance du soi. Et nous continuons sur le même thème, mais Dieu a permis à ce qu'aujourd'hui nous parlons sur le pouvoir de la langue. Donc, celui qui se connaît doit au moins aussi avoir maîtrisé sa langue. Tu ne peux pas se connaître soi-même si tu n'as pas eu le temps de pouvoir étudier ta langue et connaître ta langue. La plupart des problèmes, des conflits que nous avons, ça et là, de part et d'autre, ce sont des conflits qui naissent par la langue. Ce sont des conflits qui sont majeure partie des conflits que nous avons. Ce sont des conflits qui sortent de nos familles, qui sortent de nos vies quotidiennes. C'est par la langue. C'est parce que nous avons parlé, c'est parce que tu as répondu, parce que tu as dit ceci, parce qu'il a dit cela, parce qu'il a entendu parler de ça. Bien-aimé dans le Seigneur, donc c'est lui qui sait au moins maîtriser sa langue. C'est lui qui connaît au moins pratiquer bien sa langue, bien-aimé. Il ne tombera pas dans le piège de l'ennemi. Je vais vous révéler un secret. Dans les conseils célestes, la Bible dit clairement dans les ciels, sur la terre, le commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Vous voyez, au commencement de toutes choses était la parole. Donc au commencement de l'univers, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Vous voyez que c'est la parole qui a tout créé. Dans le livre de Genèse 1er, vous commencez à lire que la Bible dit clairement que c'est Dieu qui créa. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Voyez-vous? Donc, si ce n'est que par la parole que nous existons, ce n'est que par la parole que tu peux créer un monde positif ou un monde négatif. Voyez-vous? C'est par la parole que tu peux créer ta destinée. Et c'est par la parole que tu peux créer ton propre futur pour demain. Et c'est par la parole que tu peux renverser ta propre maison. C'est par la parole que tu peux renverser ta destinée. C'est par la parole que tu seras jugé. Tout dépend de la parole. Tout dépend de la parole. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes surtout dans le monde actuel où tout est médiatisé. Il y a cette facilité des langages où les chrétiens, aujourd'hui, nous sommes emportés par les langages des païens. Voyez-vous? Donc, les païens commencent même à influencer le chrétien par rapport à leur façon de dire. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir parlé pour un but. Parler pour ne pas parler, mais lorsque vous parlez parce que vous êtes inspiré par Dieu. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, tout le monde peut parler. Il suffit seulement d'entrer dans ta chambre, prendre des selfies, commencer à parler, faire des YouTube, des vidéos, et tu commences à parler. Mais tu parles pourquoi? Pourquoi parler? Donc, il faut, avant de parler, il faut essayer de réfléchir. Et avant de réfléchir, il faut penser. Et avant de penser, il faut analyser. Et quand tu analyses, c'est alors que tu deviens sage. Et lorsque tu parles pour la bénédiction de ceux qui vont t'écouter. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit, sans plus tarder, nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Mais nous allons d'abord lire Proverbes. Nous lisons Proverbes. Nous y sommes. La Bible dit ceci. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 18. Mais nous commençons, ce que j'aime, le verset 13. La Bible dit clairement,
Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et ça tue de la confusion. Je descends dans... Là, je lis le verset 13, je descends 21. La Bible dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Quiconque l'aime mangera le fruit. » Voyez-vous, la Bible dit clairement, celui qui répond avant d'écouter fait un commet un péché dans d'autres versions. Et dans d'autres versions, quand vous descendez plus bas, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien-aimé, l'homme, comme j'avais dit dans l'émission précédente, Dieu avait soufflé dans les narines de l'homme et l'homme est devenu. Il est devenu un adorateur, il est devenu un responsable, il est devenu un homme puissant pour pouvoir gérer la terre. Voyez-vous? Donc si nous allons dans la profondeur, la Bible dit clairement que c'est l'homme même qui a nommé les animaux. Si lion est appelé lion, c'est parce que c'est l'homme qui a dit que tu seras appelé désormais lion. Tous les animaux de champ, les reptiles et les oiseaux, c'est l'homme qui a nommé. Voyez-vous combien l'homme a le pouvoir, l'homme a la capacité, l'homme a l'autorité sur sa langue. Et ce qu'il a dit est resté. Aujourd'hui, nous savons le nom des animaux parce que c'est l'homme qui a identifié ainsi. Il avait réussi l'autorité là venant de la part de Dieu. Donc la langue la langue, il ne faut jamais jouer avec la langue car c'est un pouvoir, un autre pouvoir. Tout ce que nous faisions sur la terre, nous le faisons que par la transmission de la langue. Si vous allez à l'université, on vous enseigne par rapport à ce qu'ils ont aussi été enseignés. Donc, ils ont écouté les choses et ils vous transmettent. Si la transmission est erronée, donc tout ce que vous pouvez avoir comme bagage intellectuel sera aussi erroné. Voyez-vous? Donc, la connaissance est une clé importante. La connaissance de connaître et maîtriser sa langue et va au-delà de la vie et au-delà même de la spiritualité. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu, un peuple de Dieu, celui qui a reçu de Dieu le Saint-Esprit, il doit commencer à étudier tout le mot avant de dire. Les paroles sont comme des fils de raffia qui sortent, qui ne seront jamais ramenés à la même place. Lorsque ça sort, c'est comme un verre d'eau qui se renverse, qui casse, hélas, cela ne sera jamais rassemblé et cela ne reviendra plus jamais. Un enfant de Dieu, avant de parler, il doit prier le Saint-Esprit. Il va demander à Dieu, quelle est ta volonté? Avant que je parle, avant que j'agisse selon ces problèmes qui m'ont affronté, que dois-je faire, bien-aimé? Aujourd'hui, dans les églises, tout le monde, comme je l'ai dit, dans les médias, comme la facilité là, tout le monde a le droit de parler. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous voulez réussir, si vous voulez aller plus loin, ici je parle sur l'étape dans la vie spirituelle, réussir dans la vie spirituelle, comme dit la Bible, j'aimerais que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ce qui est important dans la vie, c'est avoir cette prospérité comme l'âme qui se prospère, qui est liée de Dieu. Et ce qui est lié de Dieu est déjà béni avant tout. Donc, si vous voulez être béni, au retour, il faut que ton âme et tes paroles soient liées à Dieu, afin que lorsque vous parlerez, que ceux qui vous écoutent soient aussi bénis. C'est la chose que nous devons faire, nous les chrétiens. Voyez-vous? Adam et Ève, la ruse que le diable a fait et a injecté dans leurs pensées, il a utilisé que la parole. Il a dit, Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Mais tandis que Dieu n'avait pas dit cela. Dieu dit, le jour où vous mangerez, vous reconnaîtrez la mort. Donc le diable, c'est qu'il utilise dans nos vies, il utilise la parole contre la parole. Vous voyez, quand il a apparu en Jésus, lorsque Jésus-Christ est allé gêner dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 1er, la Bible dit que Jésus-Christ, après avoir prié, il a eu faim. Il est allé se retirer dans les déserts pour prier. Et les serpents, les tentateurs, l'usurpateur est venu vers Jésus-Christ. Et bien aimé dans le Seigneur, il a utilisé la parole, il a dit, il est écrit, si seulement si, tu te jettes ici en bas, en ton sujet, il ordonnera les anges, afin que tes pieds ne heurtent sur aucune pierre.
Jésus-Christ lui a dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Voyez-vous? Donc c'était la parole contre la parole. La chose que les diables utilisent dans nos églises, ils utilisent dans nos filles, dans nos familles, c'est dans la parole. Bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui contrôle sa parole, maîtrise sa destinée. Voyez? Donc, il faut avoir l'attitude positive. Ne parlez pas beaucoup. Quand il y a un problème, essayez de réfléchir avant de parler. Vous voyez, même dans les mariages, il y a des mariages qui sont détruits à cause du langage, à cause de la parole. Un enfant de Dieu, mais il parle mal, il répond mal. Il ne respecte pas son mari. L'homme de Dieu, dans son foyer, il ne respecte pas la conjointe. Tout se passe par la parole. Bien-aimé, la parole a une force, une puissance de changer toute une destinée, de changer un environnement, de changer les caractères des gens. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue, et ceux qui l'aiment mangeront le fruit. La vie qu'on parle ici, ce n'est pas une vie de souffle que nous avons, c'est la vie au quotidien, la vie exprimée dans le sens de la vie éternelle. Amen. Donc, la vie éternelle dépend aussi de ta langue. Et celui qui l'aime, il aura cette vie éternelle. Celui qui ne veut pas avoir cette vie éternelle, au contraire, il ira en enfer par sa langue. Voyez-vous, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, un enfant de Dieu doit commencer à construire de mire pour éviter certaines influences ou courants négatifs qui viennent de l'extérieur pour détruire ta langue, pour détruire ton foyer, pour déstabiliser ta vie. Et ces courants positifs, ces courants négatifs viennent dans des intuitions. Vous voyez, on vous apporte ce que les autres ont dit. Il y a des gens qui viennent dans ta famille, ils entrent dans ton couple, ils commencent à téléguider ton couple. Ils disent, voilà, ton mari avait dit ceci. Voilà, voyez même, ta belle-sœur avait dit ceci. Voilà, ta belle-sœur avait répondu ceci. Et dès que vous continuez à suivre ces gens-là, vous commencez à développer la haine. Et dans la haine, lorsque vous développez la haine, vous montez dans la colère. Et par la colère, vous posez des actes par la parole. Alors la Bible dit, ne maudissez pas, bénissez. Vous voyez? Et lorsque tout cela monte, la belle famille entend, il y a des problèmes, des guerres, des conflits commencent à s'éclater dans la famille. C'est parce que tu as écouté les gens en parler et toi, tu n'as pas analysé, tu n'avais pas la maîtrise de soi, tu es tombé dans la tentation et tu as tout détruit. Tu as détruit ton foyer, tu as détruit ton travail à cause de manque de contrôle de ta langue. Vois combien tu as détruit tes relations. Tu avais plusieurs amis autour de toi. Mais voyez combien tous ces amis se sont retirés. Parce que tu manquais le contrôle de la langue. Tu manquais la maîtrise de la langue. J'aimerais que tu puisses prier. Aujourd'hui, cet enseignement va plus dans le sens de prier. Que Dieu te délivre. Si tu manques ce contrôle de langue, tu vas prier avec moi. Que Dieu te donne la maîtrise de pouvoir se maîtriser. Quand il faut parler, il faut dire pour bâtir. Il faut parler pour construire. Il faut parler pour se redonner des foi. Il ne faut pas parler pour parler. Il faut parler avec un objectif précis. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit puisse animer toute parole qui sortira de ta bouche. Que le Saint-Esprit commence à animer tes actions, animer ta volonté, qu'il anime tes pensées, qu'il anime tes actes, qu'il puisse contrôler tout ce que tu fais aujourd'hui, que tu sois animé du Saint-Esprit, afin que tu ne tombes pas dans le piège de l'ennemi. Tu es créé par Dieu pour plaire à Dieu. Tu es créé par Dieu pour que ton langage soit identifié. Vous savez, les mots chrétiens aujourd'hui, nous parlons que les chrétiens. Les mots chrétiens, les gens là ont été appelés chrétiens, car ils ont vu les caractères, les traits de Christ. Ils se sont dit, ces gens ici, ce sont des chrétiens. Et aujourd'hui, nous parlons des chrétiens parce qu'il avait le langage de Christ. Il avait le langage de Dieu. Un enfant de Dieu ne trébuche pas dans sa parole. Un enfant de Dieu
ne chambauche pas dans ses langages. Un enfant de Dieu est celui qui a le contrôle et la capacité de maîtriser sa langue. Si tu ne sais pas, demandez-moi, prophète, comment faire, comment y parvenir afin de pouvoir maîtriser ma langue face à des grandes situations, face à la colère, face à beaucoup de choses qui m'arrivent. Peut-être je me perds des fois et je ne sais pas, je claque, je commence à parler n'importe quoi. Je vais t'aider. C'est simple. C'est simple. Il suffit seulement, dans notre prochaine émission, je vais avec les tableaux essayer de pouvoir dessiner et faire des caricatures qui vont vous aider à pouvoir peut-être vous orienter et avoir un aperçu de ce que je suis en train de dire. C'est simple. Lorsque vous sentez en vous que vous êtes dans l'incapacité de pouvoir vous retenir, vous ressaisir, la première des choses à faire dans la vie, c'est quoi? C'est aller plus vite dans ta chambre. Ferme ta porte. Prie Dieu. Dis Seigneur, face à cette situation qui me met en colère, je ne vais pas répondre. Mais essaie de me donner la possibilité, par l'aide du Saint-Esprit, que j'ai la maîtrise de soi. Bien-aimé, quand tu prieras ainsi, le fruit du Saint-Esprit viendra sur toi. C'est le seul moyen, c'est la seule stratégie d'éviter de tomber dans le piège de la langage. Lorsque vous priez ainsi, dites, répétez cette parole. Seigneur, aide-moi par l'aide du Saint-Esprit de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Directement, le Saint-Esprit viendra et vous sentirez d'un coup le calme venir. D'un coup, vous serez posé dans votre esprit. Vous serez serein. Il y aura une sérénité, une paix profonde qui viendra sur vous. Et dès le moment où vous sentirez cela, Dieu va commencer à vous enseigner et à vous instruire comment pas répondre et comment ne pas parler. Vous voyez? La grandeur de Dieu ne se repose pas par son pouvoir d'être assis dans son trône ou recevoir nos louanges. Mais la grandeur de Dieu se repose dans le fait de pouvoir parler. La Bible dit quand il parla, c'est ainsi que les cieux et la terre existaient. C'est-à-dire, le même Dieu qui a parlé, les choses ont existé. De même que toi, tu peux parler et des choses existaient. Soit des choses négatives ou des choses positives. Tout dépend de toi. Mais j'aimerais t'inviter, toi qui me suis en ce net moment, toi qui me suis maintenant là, je vais prier avec toi. Tu as cette facilité. Tu n'as pas cette facilité de pouvoir se ressaisir. Tu n'as pas cette facilité de pouvoir peut-être se contrôler. Tu trébuches à tout moment. Tu n'as pas cette facilité d'un coup comme ça. Fatalement, tu réponds les gens d'une manière très brutale, très insolente. Je vais prier avec toi. Ce n'est pas toi, c'est l'esprit du négativité, l'esprit malin qui veut détruire ta vie. Il veut te faire fuir les choses que Dieu a données en toi. Il veut te faire échapper les bénédictions pour lesquelles Dieu a mis en toi afin que tu profites, toi et ceux de ta génération. Je vais prier. Priez avec toi, mes frères et sœurs. Toi qui me suis en ce moment, tu es concerné. Tu sens que je fais, malgré l'effort que je fournis, malgré tout ce que je fais comme sacrifice, mais je ne parviens pas à me maîtriser. Je n'ai pas la maîtrise de ma langue. Tu vas prier avec moi. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Avant de se leader l'autre, tu dois commencer à se leader soi-même. Donc il est important de pouvoir se leader sur sa langue, sur ses décisions et sur ses actes. Donc nous sommes appelés au quotidien de pouvoir avoir la maîtrise de ce que nous disons. Si tu veux réussir, si tu veux être grand, tu veux exceller dans tous les domaines, il suffit seulement de parler. Quand tu parles, tu crées un monde. Tu crées le monde de bonheur, le monde de stabilité, le monde de paix. Et toi, tu parles pour créer quel monde? Tu parles pour créer le monde des conflits. Tu parles pour créer le monde le monde de base, on dit quoi? Buzz. Tu parles pour créer le monde de confrontation. Tu parles pour créer quel monde? Lorsque tu parles pour créer un monde de longévité, de tranquillité, de paix et de tempérance. Je vais prier pour toi. Je vais t'inviter à incliner ta tête là où tu es. Et je vais faire cette petite prière. Prie avec moi. Seigneur notre Dieu, je prie pour ceux qui me suivent maintenant. Ceux qui ont un problème, ceux qui ont des problèmes de ne pas se retenir. Yahweh, je prie au nom de Jésus. Donne-leur la paix. Seigneur, au nom de Jésus, délivre-leur de tous leurs tourments. Et que le Saint-Esprit
qui contrôle toutes choses, le Saint-Esprit qui contrôle nos langues, qui contrôle nos pensées, puisse entrer dans leur cœur et travailler dessus au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Je brise les limitations, les blocages, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et restez toujours branchés dans notre émission École du Savoir. Et surtout, ne manquez pas à vous abonner massivement dans notre chaîne télé Rema Web TV. Abonnez-vous massivement dans la maison de prière Rema Web. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez branchés. C'était bel et bien moi, votre serviteur, le prophète Narcisse Bochab, dans mes minutes de l'École du Savoir. Restez coachés ici dans la maison de prière Rema Web. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Suivez notre chaîne de YouTube Rema Web. Sur notre chaîne de YouTube, il y a des vidéos qui sont inspirées dans la parole de Dieu pour vous bénir, pour vous restaurer, pour vous rétablir, pour vous édifier, afin que vos vies soient délivrées, changées et transformées. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Suivez des émissions en direct pour louer les créateurs incréés. Abonnez-vous aujourd'hui pour recevoir nos publications. Cliquez sur s'abonner. Après, cliquez sur cette cloche pour recevoir une notification pour chaque vidéo mise en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne manquez pas de nous visiter sur notre nouvelle page Facebook Rema Web TV. Tapez Rema Web TV et à la suite, il y aura les logos de Rema Web TV. Et puis cliquez sur like ou bien aime pour avoir accès à plusieurs vidéos, à plusieurs émissions, à plusieurs en direct 24 heures sur 24 sur notre nouvelle page Facebook Rema Web TV. Tapez Rema Web TV. Partagez cette vidéo sur notre nouvelle page Facebook. Tapez Rema Web TV. Et après, vous verrez notre nouvelle page Facebook. Cliquez sur la vidéo. Après, partagez. Et sur les boutons partager. Choisissez les groupes que vous voulez partager la vidéo en cliquant sur partager. Que Dieu vous bénisse abondamment.